Bonjour, je vous présente ces deux ouvrages. Martial Guéroux, Spinoza, l'âme, ça c'est le tome 2, et ici le tome 1, sur Dieu. L'essence de notre âme consiste dans la connaissance seule dont Dieu est le principe et le fondement. L'âme humaine, conçue à la façon cartésienne comme mens, comme fondamentalement pur intellect. Leibniz notera: la plupart des philosophes commencent par les créatures, Descartes par l'âme, Spinoza par Dieu. Et Malebranche trouve 3 degrés analogues: les insensés qui se fondent sur les créatures sensibles, les superbes sur l'âme, les sages qui se fondent sur Dieu. L'idée est un acte de la puissance de penser. L'essence, ce par quoi sont donnés nécessairement le concept et l'être de la chose. Idée adéquate a les propriétés intrinsèques d'une idée vraie, renfermant en elle-même la marque de sa conformité avec la chose, produisant la certitude de la vérité. Plus une chose a de perfection, plus elle participe à la divinité. La réalité et la perfection sont une seule et même chose. Saint Thomas, Descartes, Spinoza, détruisant ainsi les perfections que l'on croit découvrir en dehors de la réalité. L'essence de Dieu est ce qu'elle implique. Dans le cas de Dieu, où la cause de la chose, c'est son essence. Nous n'avons aucune idée des modes produits par les attributs autres que la pensée, l'âme et l'étendue, le corps. L'essence de l'homme n'est que âme et corps. L'essence de l'homme, n'enveloppant pas l'existence nécessaire, n'est pas substance. L'essence de l'homme ne peut comprendre que des modes. La pensée est un attribut de Dieu, autrement dit, Dieu est chose pensante, être infini. Dieu est une chose étendue, infinie. La puissance consiste pour Dieu à accomplir nécessairement tout ce qui est en son pouvoir. La puissance de penser une infinité de choses en une infinité de modes. Penser une chose, c'est produire son idée. L'idée de Dieu est l'effet nécessaire de son essence, réfutant ainsi la doctrine de l'entendement créateur. Toutes les idées de l'entendement sont vraies, s'accordant avec leurs objets, et ce qui est contenu objectivement dans l'entendement doit être nécessairement donné dans la nature. Dieu agit sur les objets pour les rendre vrais et réels, Fénelon. Idée ne coïncidant pas avec Spinoza. Autre est le cercle, autre l'idée du cercle. Idée de l'idée, connexion des causes par le seul attribut de la pensée. La puissance de pensée de Dieu est égale à sa puissance actuelle d'agir. La puissance de pensée de Dieu étant son essence même, l'essence de l'attribut pensée devrait être égale à celle de la substance divine. Les essences des choses sont des modes éternels de Dieu tout autant que les idées dont elles sont les objets. Dieu n'est pas seulement cause efficiente de l'existence, mais aussi de l'essence des choses. Les essences ne sont pas en Dieu simplement en puissance, car tout ce qui est produit par Dieu est un acte. Les essences ont donc une réalité en acte distincte de la réalité en acte de leur existence. L'homme n'est pas substance car il en existe une multitude dont aucun n'est cause de soi. L'homme se réduit à des modes, son essence, l'âme étant l'un des modes dont il est constitué. Et l'essence de l'âme humaine est une idée. L'âme est l'idée d'une chose singulière existant en acte. Le fondement commun, au nom de l'expérience, pose que l'existence de l'homme est contingente. Pour Spinoza, la pensée sans objet, du fait qu'elle est pensée absolue, est la chose pensante, c'est-à-dire Dieu même comme attribut. Elle est au-delà de l'entendement, de la conscience et de la réflexion. La pensée devient idée-réflexion ou idée de l'idée. Toute chose est réelle de deux manières, soit comme existence dans la durée, soit comme essence éternelle en Dieu. Le sentiment n'est pas le propre de l'homme. L'âme définie comme idée d'un corps singulier existant en acte. L'étendue n'est pas une masse inerte, mais une substance infinie, se posant par soi et produisant de soi une infinité de modes, bref, une puissance infinie.
Ne plus dépouiller l'étendue du dynamisme interne comme l'a fait Descartes. Spinoza entrevoit la nécessité de réformer la physique cartésienne. La physique de Descartes et de Spinoza n'ont de commun entre elles que le mécanisme, mais pas l'esprit, et tendant sans limite le changer des idées claires et distinctes. Différence technique, Spinoza substitue au modèle mécanique du tourbillon celui du pendule. La physique concrète, métaphysique, nous fait passer dans leur intérieur, dans les conatus singuliers qui tendent chacun vers l'existence. L'étendue est un attribut ayant en lui la puissance de produire ses modes comme il a celle de se produire elle-même, lui-même. Loin du cogito cartésien, être simple, indivisible, l'être formel de l'âme humaine n'est pas simple, et l'indivisibilité n'appartient pas plus à l'âme qu'au corps, car elle est le propre des substances, lesquelles sont infinies. En soi, c'est-à-dire en Dieu, la connaissance procède de la cause à l'effet. L'idée de la cause engendre l'idée de l'effet, de l'affectation. La perception est une hallucination vraie, tein. Une affection ne peut être détruite que par une autre affection. N'étant un vice ou une vertu que par rapport à un être de raison, l'imagination n'est en soi ni l'un ni l'autre. L'entendement est en ce qui unit, l'imagination ce qui divise. Répudier la tutelle de l'imagination et vivre sous la conduite de la raison. Par l'imagination, nous connaissons les choses particulières sous une fausse apparence, puisque nous les connaissons comme contingentes et corruptibles. Tant que l'âme humaine imagine un corps extérieur, elle n'en a pas la connaissance adéquate. Pour le spinozisme, le cogito cartésien est confus, tenant pour claire et distincte une connaissance qui ne peut l'être, l'âme existant en acte dans la durée. Pour Spinoza, la contingence des choses finies par rapport à leur essence a un fondement objectif dans cette essence même, puisque celle-ci en enveloppe pas nécessairement leur existence. En résolvant le problème de l'erreur, nous passons de la sphère de l'imagination à celle de l'entendement, révolution qui élève l'âme de la nuit du faux à cette lumière du vrai. Chez Spinoza, le libre arbitre est absent, Dieu est disculpé et l'homme inculpé. L'âme n'a pas la connaissance adéquate des choses singulières existant dans la durée. Ainsi, connaître les choses singulières par la raison, c'est les connaître comme nécessaires, la connaissance imaginative, les considérant contingentes. Opposition des objets de la raison aux objets de la connaissance imaginative, qui sont des choses singulières existant en acte. Les hommes vivant sous la conduite de la raison s'accordent toujours nécessairement en nature. Aristote fondait dans l'indivisibilité de la forme l'identité. Spinoza la fonde sur la loi de proportion constante du mouvement et du repos entre les parties composantes d'un individu. Communauté fondée sur la similitude de la loi qui gouverne en chacun d'eux le mouvement de leurs parties. Il y a deux genres de connaissances, par les universaux et par les notions communes. Pour juger du vrai et du faux, il est nécessaire de posséder une idée adéquate du vrai et du faux. L'idée fausse est une idée inadéquate. La nature observe toujours les lois et les règles qui enveloppent, bien qu'elles ne nous soient pas toutes connues, une nécessité et une vérité éternelle et par suite un ordre fixé et immuable. Ainsi peut-on conclure à l'existence de Dieu. Dieu existe nécessairement et qu'il est partout et que tout ce que nous concevons enveloppe en soi la nature de Dieu et est conçu par elle, est vrai ce que nous concevons clairement et distinctement. L'existence est attribuée aux choses singulières, résultant de la force interne, vie conatus, qui la produit inéluctablement. Mode dont Dieu est la cause immanente. Chacune déterminée à exister d'une certaine manière. Le désaccord sur Dieu des hommes porte non sur son idée qui est présente en tous, mais sur les fictions qu'ils en forgent. Sans les lois et les contrats dont nous sommes les auteurs, il n'y aurait pas plus de juste et d'injuste parmi les hommes que parmi les bêtes. Il n'y a dans l'âme aucune faculté de vouloir ou non. La volonté n'est pas libre, réfutant Descartes, pour qui l'essence de la volonté, c'est la liberté. L'âme n'étant fondamentalement qu'une idée, ne se pose et ne s'affirme que par l'action même de Dieu. L'essence de l'idée, c'est l'idée de l'idée. Huygens et Spinoza s'admirent, et c'est par lui qu'il est tenu au courant des travaux de Boyle.
La conception spinoziste se fonde sur l'expérience de l'affirmation nécessaire de l'idée vraie. Martial Guéroult, Spinoza, l'âme, tome 2, et le tome 1 sur Dieu. Merci.